Après la Révolution française menée par le tiers-état contre la bourgeoisie en 1799, les différentes batailles françaises contre le Saint-Empire romain germanique et l'arrivée de Napoléon au pouvoir en 1799, c'est dans ce contexte européen de guerre que le 1er janvier 1801 a lieu la découverte de Cérès. Cérès qui pendant très longtemps était considérée comme une planète. Suite à ça, les découvertes d'astéroïdes dans la même région où orbite Cérès s'enchaînent et mènera plus tard à la découverte de la ceinture d'astéroïdes telle que nous la connaissons aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode où nous allons ensemble retracer l'histoire de la ceinture et de comprendre pourquoi elle existe. Pour comprendre les origines de cette ceinture, il faudra remonter dans le temps. Très loin dans le temps, jusqu'au tout début de la formation du système solaire, soit il y a plus de 4,5 milliards d'années. Toutes les étoiles, ainsi que le Soleil, naissent dans une nébuleuse, soit généralement qui sont le résultat d'une gigantesque explosion appelée supernova. Dans une portion de cette dernière, la matière va se réunir et former un disque protoplanétaire. Soudainement, la gravité va entrer en jeu et fera s'effondrer le disque sur lui-même, entraînant la matière qui va ainsi se comprimer en son centre. Ce dernier va alors monter en température, tellement que celui-ci va produire une réaction thermonucléaire, réaction qui va donner naissance à une étoile. Les planètes ont commencé à se former petit à petit grâce au reste de matière qui n'a pas pu se rassembler au centre du disque. La matière va alors se mettre à orbiter autour de l'étoile, formant des anneaux de roche pour les planètes les plus proches, donc les planètes telluriques, et des anneaux de gaz et de glace pour les planètes gazeuses, donc les planètes les plus éloignées. Toute cette matière va alors se rassembler et former des petits morceaux qui vont donner naissance à de plus gros morceaux. Ainsi, incessamment, ces gros morceaux vont donner des plus gros morceaux, et ainsi de suite, tels des poupées russes, jusqu'à l'apparence d'une planète. En tout cas, en théorie. Parce que si on revient dans notre système solaire aujourd'hui, là maintenant, on peut constater la présence des 8 planètes, mais également un anneau entre Mars et Jupiter. Vous l'aurez bien compris, la ceinture d'astéroïdes est en réalité une anomalie. Anomalie qui aurait dû donner naissance à une planète. Mais cela est tout bonnement impossible à cause de l'influence gravitationnelle de Jupiter qui empêche tout processus de formation. Sa découverte ne s'est pas faite en un jour, mais plutôt sur des années. Le premier corps que l'on a découvert est Cérès en 1801, qui a puis s'est ajouté des astéroïdes proches d'elle, comme par exemple Pallas, Juno et Vesta. Petit à petit, les découvertes s'enchaînent les unes après les autres, et on commence à se rendre compte que le nombre d'astéroïdes de corps célestes orbitant proches autour de Cérès deviennent anormalement grands, et on admet après 1845 qu'il existe un regroupement d'astres que l'on a nommé la ceinture d'astéroïdes, ou ceinture principale, parce qu'en réalité il n'y a pas une seule ceinture d'astéroïdes, il y en a deux. Le seul changement majeur au sein de la ceinture est la destitution de Cérès qui passe de planète à planète naine en 2006 à cause de Mike Brown. Maintenant, regardons de quoi est faite la ceinture principale. Elle est constituée de plusieurs centaines de milliers de cailloux qui peuvent aller d'un grain de poussière ou à un mastodonte de plusieurs kilomètres. Ils peuvent être riches soit en carbone, soit en silicate ou en métaux comme par exemple le fer ou le nickel. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les astéroïdes sont très espacés. Donc la fameuse scène du film Passengers où le vaisseau traverse ce qui ressemble à être un regroupement d'astéroïdes, il est obligé de se protéger contre ces derniers. Alors rassurez-vous, ce genre de scénario ne peut pas se produire. Car même si les corps sont très très gros pour la plupart, ils en sont très espacés. Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2, Galileo, Cassini, Mir, Ulysse, New Horizons et Juno ont réussi à la traverser sans aucun dégât majeur qui aurait pu compromettre le déroulement des missions. La ceinture principale est donc traversable. Mais est-ce vraiment le cas avec celle de Kuiper? Actuellement, Voyager 2 est parvenu à la traverser et Voyager 1 arrive gentiment à atteindre la limite de l'héliosphère pour finalement plonger dans l'espace interstellaire. De la même manière que la ceinture principale, le premier objet à avoir été découvert est une planète naine, et qui se nomme Pluton. Puis s'est ajouté d'autres corps célestes tels que Eris,
Haumea et Makemake, et tout un tas d'autres cailloux célestes, et c'est Gerard Kuiper, un astronome américain, qui aura l'honneur de nommer cette toute nouvelle ceinture. Cette dernière est aussi très espacée. Mais on a une thèse qui pourrait expliquer ce phénomène. Ce qu'elle explique, c'est que Jupiter et Saturne sont entrés en phase de résonance orbitale 2/1. Quand Jupiter fait 2 révolutions autour du Soleil, Saturne n'en fait qu'une seule. La résonance orbitale stabilise l'orbite des astres entre eux, mais crée de fortes perturbations gravitationnelles qui ont pour effet de modifier l'orbite d'Uranus et de Neptune, qui ainsi vont commencer à se rapprocher de la ceinture de Kuiper. À cette époque, la ceinture était très peu espacée et était très compacte. Mais à cause de cette migration, la ceinture va ainsi commencer à s'élargir beaucoup plus et beaucoup d'objets vont commencer à migrer vers l'extérieur du système solaire et à migrer plus loin dans le système solaire. Ce qui expliquerait pourquoi Voyageur 1 et surtout Voyageur 2 a réussi à traverser la ceinture de Kuiper. À cette distance, la température est si basse que les cailloux sont pour la plupart composés de glace. Mais si on décide d'aller encore plus loin, on arrive au niveau du nuage d'Oort, qui est globalement la limite d'attraction gravitationnelle du Soleil. Et à une pareille distance, on ne retrouve quasiment que les blocs de glace. Ce nuage est souvent perturbé à cause des autres étoiles qui passent à proximité du Soleil. Et il se peut qu'un de ces nombreux cailloux se détache et tombe vers le Soleil, avec une trajectoire qui est quasi elliptique. En se rapprochant du Soleil, la glace se réchauffe et fond, ce qui laisse derrière elle une jolie traînée de gaz et de glace. L'astre est devenu comète. Et à ce jour, on compte plus d'une dizaine de milliers, dont les plus connus sont celles de Halley et d'Albop. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo et merci de l'avoir regardée. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire pour dire si la vidéo a été bonne ou mauvaise. Et surtout n'oubliez pas aussi également de partager cette vidéo. Dans tous les cas, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. À la prochaine.